Donc, officiellement, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de 14. C'est le 5e d'une série de rendez-vous en ligne qui se tiennent tout au cours de l'année 2022. Je me présente, propriétaire de 14 agences web design marketing et à titre de conseillère, j'ai le plaisir de travailler avec une équipe de professionnels formés de graphistes, programmeurs, rédacteurs, spécialistes marketing qui carburent à augmenter la visibilité, les ventes et la notoriété des entreprises pour qui nous travaillons depuis déjà plus de 20 ans. Aujourd'hui, on parle de comment dynamiser son marketing numérique et voici les questions auxquelles nous répondrons ce midi. D'abord, quels sont les meilleurs outils de marketing numérique? Quand et sur quelle plateforme les utiliser? Puis enfin, comment construire une stratégie gagnante, l'instantanéité versus la pérennité? Pour traiter du sujet aujourd'hui, je suis accompagnée de la très pétillante Catherine Allard, spécialiste en réseaux sociaux, qui, de son propre aveu, a la créativité contagieuse. Donc, dédiée à l'éducation, Catherine est reconnue pour sa capacité à vulgariser l'information et à aider les entrepreneurs à passer à l'action. À travers ses formations en réseaux sociaux, notamment, Catherine challenge les hommes et les femmes d'affaires afin de non seulement savoir quoi faire, mais comment le faire et surtout pourquoi le faire pour atteindre leurs objectifs. Même si le marketing numérique sur les réseaux sociaux peut sembler nuagique pour d'aucuns, son approche concrète aide à clarifier l'intention dès le départ, définir l'objectif, établir un plan structuré pour y arriver, puis enfin se former là où il y a des manques à gagner. Catherine, bon midi. Merci Isabelle, merci de l'invitation. C'est vraiment super de pouvoir travailler avec 14 et surtout toi parce qu'on a vraiment une mission d'aider les entrepreneurs à croître leurs entreprises de façon numérique, que ce soit sur le web ou par les médias sociaux. Mais je suis vraiment heureuse qu'on collabore pour montrer à quel point c'est interrelié. Merci de nous partager tes connaissances, ton expertise, puis surtout ta passion pour le marketing de contenu. Afin d'être plus pertinent dans nos exemples, on vous a demandé un peu vos secteurs d'activité. Si ça vous tente aussi de le noter pour ceux qui se joindraient avec nous un peu sur le chat avec du retard, je vous invite à... il y a un petit module de chat que vous allez trouver à gauche ou à droite. Là. Non, à gauche ou en bas. Il y a une bulle avec un point d'interrogation qui est un Q&A. Donc, peut-être nous écrire un peu votre secteur d'activité. S'il y en a qui joignent à nous et qui n'auraient pas eu les présentations avant la rencontre, de savoir un peu dans quel domaine vous œuvrez. Donc, ceci fait, je vous invite également, durant la présentation, là, puisque je suis à présenter les onglets, vous allez voir aussi dans le bas qu'il y a un petit émoticône de petit bonhomme sourire. Là. Donc, il y a des mains levées là-dedans. N'hésitez pas à nous interrompre lors des rencontres. J'active vos micros, vous pouvez y aller spontanément ou encore lever votre main, puis on va prendre vos questions au fur et à mesure. Bien sûr, il y aura une période de questions à la fin, mais comme je le disais en début de webinaire, c'est vendredi midi, on est relax, donc on y va avec la spontanéité. Donc, pendant que vous écrivez un peu vos secteurs d'activité dans le chat, je pense qu'on peut déjà aborder le vif du sujet. Le sujet 1, Catherine, dans ce monde digital où les entreprises sont vraiment bombardées de nouvelles technologies pour promouvoir leurs produits et services, qui sont sollicitées par plein de nouvelles façons de faire, on va prendre un instant ce midi, là, un petit pas de recul pour démêler un peu tout ça. Où une entreprise devrait investir en 2022 pour dynamiser son marketing numérique pour, ultimement, attirer des clients et vendre davantage? Un site web, un blog, une page Facebook, un LinkedIn, une page Instagram, un infolette, de la publicité sur Google, de la publicité sur Facebook. En fait, la réponse, c'est toutes ces réponses, mais selon vos publics cibles. Parce que le dynamisme du marketing numérique, ça naît de la synergie entre tous ces outils de communication-là. Un site web sans marketing numérique pour attirer des clients, ça ne vous fera pas vendre. De la même façon, investir en marketing, mais sans plateforme pour clore la vente, c'est un peu jeter son argent par les fenêtres. Donc, Catherine, parle-nous un petit peu plus particulièrement au niveau des médias sociaux. Quels sont les meilleurs outils, les meilleures pratiques? Bien, il y a plusieurs outils, comme tu le dis, Isabelle, puis c'est vraiment important de réussir à les linker ensemble pour, quand je veux dire linker, interrelier notre marketing pour avoir vraiment plus de portée, plus de visibilité, parce qu'on sait que la visibilité, ben,
c'est ce qui va en tirer les clients. Tu sais, sur 10 clients qui vont rentrer dans ton entonnoir, peut-être qu'il va en rester un. Fait que c'est super important. Avant de parler des plateformes, parce que les plateformes, tout dépendant de la plateforme qu'on choisit, il y a les types de contenu. Je veux parler du contenu versus le contenant. Quand on parle du type de contenu qu'on va utiliser, ben il va y avoir les contenus qui peuvent être plus photos avec texte, comme on pourrait avoir un peu les articles de blog, les infolettes, ça va être plus des textes qui vont être un peu plus longs, courts. Sur les médias sociaux, évidemment, on disait, il y a une tendance plus vers le texte un petit peu plus court parce qu'on parle d'instantanéité avec une photo. Il y a les plateformes maintenant qui sont plus vidéo comme type de contenu. Puis il y a aussi ce qu'on appelle les infographies, qui va être plus justement, on a une graphiste dans le groupe, Karine, qu'on va avoir des contenus qui sont souvent plus repartageables, mais qu'il va falloir qu'il y ait un des éléments suivants. Ensuite, ça, c'est le contenant sur lequel le contenu va être véhiculé. Fait que si on veut le dynamiser, il faut le varier. Tu veux ajouter quelque chose, Isabelle? Je t'ai vu. Le contenant, le contenu. Le contenant, le contenu. Puis, au niveau des types de contenu, bien, une fois qu'on a le contenant, il faut quand même tout interchanger ça. Donc, il va y avoir un type de contenu. Pour l'identifier, j'utilise l'acronyme ID. I-D-E-E-S. Donc, ça va être inspirant, divertissant, éducatif, économique et le marketing qui englobe tout ça. Et si on parle de contenu inspirant, ça veut dire peu importe si c'est un texte, une vidéo ou une infographie, de quelle façon ce contenu-là peut être transformationnel. Qu'est-ce que ça veut dire transformationnel? C'est qu'il va inspirer les gens à faire une transformation ou le produit ou le service qu'on fait. On avait François qui disait au niveau de la performance, mais lui, il va offrir une transformation au niveau de la performance. Fait que probablement que son contenu peut être inspirant à attirer les entrepreneurs à vouloir une meilleure performance économique dans leur entreprise. Fait qu'en même temps, il offre une solution, puis il contribue. Fait que ça va être le regroupement des idées un peu inspirantes. On fait un survol, évidemment, parce qu'on pourrait passer l'heure à parler de types de contenu comme ça. Divertissant, il va emmener une touche d'humour. Ça va être une façon peut-être des fois plus humoristique de faire une vente. Il y a de la légèreté. Ça accroît beaucoup la visibilité parce que souvent, c'est repartagé, c'est le fun, c'est drôle. On va l'envoyer à quelqu'un. Puis là, tout le monde va dire, ouais, mais là, c'est peut-être pas pertinent. Moi, je veux quelque chose de sérieux. Mais il faut penser au moment ou sur quelle plateforme. Là, encore là, on n'a pas vu ça. Il faut penser que sur quelle plateforme on va l'utiliser parce que à 9 h le soir ou à 10 h le soir dans mon lit, quand je regarde quelque chose, s'il y a quelque chose qui me divertit, on va voir à quel point les types de contenus interreliés, puis de le varier, peut dynamiser. On parle de dynamiser nos contenus numériques, c'est ça. Il y a les contenus éducatifs, qui est notre premier E. Là, on va accroître un peu plus la notoriété. C'est là qu'on va parler de notre expertise. On va éduquer les gens, on va les aider. Probablement dans les infolettes, puis dans les articles de blog, souvent, on va aller encore plus en détail sur qu'est-ce qu'on fait. Mais au niveau des médias sociaux, c'est là qu'on va essayer de gagner le plus possible en notoriété. On va parler d'étapes d'action, de solutions, puis évidemment, relié à notre produit ou notre service, là, parce que ça serait bien le bout de ne pas en parler. En plus, là, on fait vraiment parce que les réseaux sociaux, ça peut être super chronophage. Fait que si on n'a pas un plan média ou un plan stratégique, on peut vraiment perdre du temps puis à battre l'air. Il n'y a rien qui va se passer. Fait que c'est important d'avoir une stratégie. Puis là, Isabelle, tu vas en parler encore plus de comment la linker avec tous les produits web pour que cette stratégie-là, elle soit payante au bout de la ligne. C'est la même chose au niveau de diversifier ses contenus, c'est pour le dynamiser, mais il faut que ça nous relie vers quelque chose ou un objectif derrière un post. Fait que ça, c'est évidemment le contenu éducatif va emmener aussi une solution, étape d'action, stratégie. Ça peut même être des fois un cas client, de quelle façon on l'emmène. Le contenu, maintenant, le deuxième E, économique, promotion. Là, tout dépendant dans quel secteur d'activité vous êtes. Là, il y avait tantôt Tupperware, il y a peut-être quelque chose avec le Black Friday. Là, il faut penser à la stratégie de réchauffer son audience, de parler des promotions qu'il y a en cours, peut-être des rabais, de parler d'un produit ou d'une offre de service. Même, moi, je rentre la catégorie témoignage, là, parce que c'est il y a quelqu'un qui a consommé votre produit, vous pouvez avoir un témoignage qui va faire partie de l'économie. L'économie, c'est pas juste de faire un info, d'avoir un Publisac, là, comme j'appelle, avec plein de spéciaux. C'est pas du tout ça. Ça peut juste être de parler de son offre, de parler de la solution, mais d'une façon de vraiment diriger de façon un peu plus directe nos prospects.
Puis le dernier, le S, qui est le SMarketing, qui est le lien entre le smart et le marketing pour faire des ventes sans vendre. D'utiliser les outils croisés pour justement emmener les gens de tes médias sociaux, parce que c'est beau faire des médias sociaux, mais si ça va nulle part, si on les fait pour le plaisir, puis on n'a pas de lien, on n'a rien à vendre, on ne dirige pas les gens vers nos produits, ou si c'est nous le produit, mais de quelle façon on peut se mettre de l'avant. Fait que c'est d'avoir une stratégie puis un plan. C'est là aussi tous ces beaux contenus-là, l'acronyme ID, mais si on ne le met pas en marketing, mais on le fait vraiment dans le vide. Puis là, on peut encore plus le lier. Ouais. Oui, Isabelle, tu as l'air déçue, on dirait que tu as des cas vécus de faire dire oh oui, dans le vide. J'en ai fait des exemples en tête. Ah oui. C'est pas mal ce qui regrouperait de différencier le contenu. Puis après ça, tout dépendant du contenu qu'on choisit, qu'on fait ou de la plateforme, on va varier ces contenus-là. Mais il y a d'autres façons aussi de diversifier notre contenu, Isabelle, je pense, que tu peux linker. C'est ça. Ça nous amène un peu à la deuxième question qu'on voulait aborder ce midi, c'était les plateformes à utiliser. Il y a des plateformes qui sont plus utiles pour différents types de contenus. Il faut bien les choisir. Fait que bien sûr, on a parlé plutôt, dans le fond, des véhicules pour acheminer nos messages. On a parlé d'un site Internet, d'un module de blog, d'un infolette, du marketing automation, des campagnes sur Google. Tout ce genre, qui sont tous des véhicules qui peuvent être utiles, qui sont mis à notre disposition pour notre marketing numérique, mais qu'il faut faire un choix en fonction de... Il y a un mix à faire, bien sûr, mais il y a un choix à faire aussi en fonction de qui on veut rejoindre. Mais Catherine, tu peux nous parler parce que je pense que pour les autres médias, c'est un petit peu plus facile, puis on peut vous accompagner à choisir les bons médias. Mais au niveau des réseaux sociaux, il y en a beaucoup aussi. Et là, ça devient très compliqué de se dire, mon Dieu, sur quelle plateforme faut que je sois? Comment choisir ça? Parle-nous un petit peu. OK. Mais au niveau des plateformes, c'est sûr qu'on connaît plusieurs médias sociaux. Là, on entend parler, là, il y a TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, il y en a plein. Là, j'en ai présélectionné quelques-uns aujourd'hui pour vous parler. Avant de choisir sa plateforme, là, souvent, on aurait tendance à y aller avec notre coup de cœur. Puis c'est une bonne chose parce que si on n'utilise pas, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas du tout sur les médias sociaux, ou très peu, ou qui a un compte mais qui ne l'utilise pas, ça peut être avec le cœur. Moi, j'aime le côté image esthétique d'Instagram. Je vais y aller sur Instagram parce que j'ai le plaisir de le faire. Le facteur plaisir dans ma vie est super important. S'il est pour vous, il faut que la plateforme que vous choisissez, elle vous intéresse, si c'est vous qui faites votre contenu. Il y a d'autres facteurs à tenir en compte, puis je pense que Isabelle, tu vas vraiment être d'accord au niveau de ton client cible. C'est où qui va ce client-là? Sur quelle plateforme il se tient? J'ai dit c'est la base, hein? Connaître l'habitude de votre persona, hein? Sur quelle plateforme il consulte, puis il faut être là. C'est ça la réponse. C'est pas à la limite qu'est-ce que j'aime. Dire oui, comme tu le mentionnes, on a une préférence, mais c'est surtout où est mon client. Où est mon client? Puis ça va aller avec le sexe, l'âge, puis il y a plein de trucs à savoir aussi sur notre client, puis aussi les habitudes de consommation, puis quel type de produit on vend. Là, si on est plus dans le B2B, qui serait business to business, ou là, comme il y en a certains ici qui sont business to business, il y en a d'autres qui vont être plus business to consumer, comme exemple le Tupperware ou les formations avec Julie, qui va être vraiment au niveau de la personne, l'entrepreneur. Mais il y a des petites statistiques. J'ai préparé plein de statistiques, là. Fait qu'il faut être attentif parce que maintenant, ça fait plein de chiffres qu'on va se faire pitcher à gauche, à droite. Mais je les trouve super intéressantes parce que des fois, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je sois sur les médias sociaux? Comme des fois, Isabelle, tu dois te faire demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille un site web? Puis là, c'est de voir à quel point tout. Oui. Tout est relié. Au niveau de la publicité en 2022, là, c'est une statistique en fait, en 2021, il y a eu comme budget d'investir en publicité sur les réseaux sociaux, attention, drumroll, 134 milliards de dollars en pub. Et c'est à quel point que ça se passe là, au niveau de la pub sur les médias sociaux, qu'il faut être présent. L'augmentation prévue, puis jusqu'à maintenant, en 2022, c'est de 17%. Fait que c'est quand même énorme. Puis si on regarde les stats en général, 52% des utilisateurs des médias sociaux affirment avoir fait une interaction avec un contenu sponsorisé.
Je sais pas, Isabelle, tu veux parler un peu de qu'est-ce que c'est sponsorisé, mais c'est de payer pour faire la pub sur les réseaux. C'est pas juste de faire un contenu. Si on fait un petit aparté, dans le fond, il y a toujours Mhm. du marketing qu'on appelle du marketing organique, hein, si on veut, c'est-à-dire de créer du contenu, de parler de son expertise, c'est ça, dans les réseaux sociaux de façon gratuite et qui, dans le fond, qui nous coûte que du temps. Hein, on ne paye pas directement. Mais quand on parle de publiciser, dans le fond, faire un post sur Facebook et payer pour qu'il soit vu dans par plusieurs gens qu'on aura présélectionnés ou encore au niveau des campagnes Google, de payer des enchères sur des mots-clés pour apparaître lorsque les gens recherchent de façon ponctuelle un produit ou un service. À ce moment-là, ben, c'est de la publicité payante. Donc, les deux stratégies sont interconnectées. Donc, je pense qu'on peut très bien faire toujours la stratégie, ce que j'appelle, moi, la stratégie du sommeur de l'agriculteur, de faire, dans le fond, de partager son expertise pour qu'éventuellement quelqu'un nous voit passer puis qui a besoin de nos produits ou services pense à nous, mais ça n'empêche pas quand même d'aller, de prendre l'autoroute et d'avoir une stratégie qui est payante, une stratégie de Google, Facebook ou autres, là, sur LinkedIn également, il y en a plein, pour aller un petit peu plus rapidement lorsqu'on veut attirer directement sa clientèle. Oui, puis encore une fois, la stratégie payante, elle va être en fonction de notre client cible, notre client idéal, notre persona, où il se situe, puis aussi du type de contenu qu'on va faire. Parce que, je veux dire, on ne peut pas payer pour une stratégie Google quand on est sur les médias sociaux, évidemment. Puis la stat que je trouve très, très intéressante, peut-être tout dépendant du type de clientèle que vous cherchez, mais les 18-34 ans sont environ sur 8 plateformes différentes en moyenne. C'est énorme quand on y pense. Fait que des fois, on dit comment je fais pour les viser? Il faut absolument que je sois sur TikTok. En général, la plupart qui sont sur TikTok, c'est 85% environ qui sont aussi sur Instagram. Donc, il faut voir. Mais comme on disait que. Excuse-moi, je t'interromps, Catherine, c'est à double tranchant. Vas-y. On dit c'est super. Tu sais, avant, on avait, moi j'approche 50 ans, donc on se disait c'est difficile d'aller chercher notre clientèle il y a quelques années parce qu'ils n'étaient pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, la nouvelle génération montante, les milléniaux, puis même, c'est quoi les autres un peu plus jeunes avant les milléniaux? La génération Z. Oui, les Z. Hein? Bon, les Z, eux, ils n'ont pas grandi sans médias sociaux, ils n'ont pas grandi sans réseaux cellulaires. Ils sont nés avec ça. Tout à fait, ils sont tombés dedans dans la potion magique comme Astérix, mais dans ce contexte-là, dans le fond, eux, on se dit, hey, c'est super, c'est une clientèle qui est très présente. Tu sais, tu parles de 8 plateformes en moyenne, donc ils sont très présents, mais il faut d'autant plus être dynamique pour capter leur attention. Donc, c'est un arme à double tranchant, il faut faire quand même attention. Ah oui, il faut que ça soit hyper pertinent puis capter l'attention. Tu sais, notre attention moyenne est à peu près de, je pense, c'est 8 secondes, 7 secondes, 7 secondes. Puis sur les médias sociaux, c'est un 3 secondes qu'on a, là. On n'a pas plus que ça pour réussir à capter l'attention. Fait que de là que ça prend des beaux visuels si on est sur une plateforme de. Hein? Juste au-dessus du poisson rouge. Oui, oui, juste. Non, je pense qu'on est en dessous même maintenant depuis la dernière étude. C'est terrible, hein? Moins d'attention qu'un poisson rouge, mais bon. Évidemment, oui, eux sont très, très sollicités. On va en parler un petit peu après de la sollicitation, puis à quel point il faut sortir du lot pour réussir à capter l'attention, mais pas juste de la génération Z puis des milléniaux. En général, tout le monde, on va voir qu'il y en a beaucoup qui sont sur les plateformes. Facebook, qui est une plateforme quand même populaire, puis qui reste la plateforme la plus populaire où il y a le plus d'utilisateurs, c'est là qu'il y a les plus grandes campagnes de publicité. C'est là aussi que ça va être le plus facile d'attirer des prospects, mais en même temps, il y a beaucoup de publicité qui est faite et c'est la plateforme la plus utilisée. Une bonne tranche d'âge qui est dessus, c'est le 25 à 45 ans. Quand on vise une clientèle qui va se situer là, c'est une belle façon, puis aussi une belle évolution de clientèle. Ce qui est super intéressant, mais moi j'ai trouvé ça fascinant, là, ça, c'est 66%, fait que plus du 2/3 des utilisateurs se connectent chaque jour. Ils ne sautent pas une journée. Ça veut dire qu'ils vont tous les jours vérifier ce qui se passe dans leur actualité sur leur réseau. Ce qui est quand même très pertinent au niveau de la création de contenu. Tu peux t'assurer un peu plus que les gens vont voir ton contenu en se connectant. C'est le plus populaire au monde, puis les gens vont passer en moyenne 20 heures par mois. C'est beaucoup là, de consommation quand ils pensent, 20 heures par mois sur cette plateforme-là.
Instagram, tu parlais de la génération qui est née dans le monde des milléniaux. Malgré tout, là, malgré TikTok, tout ça, Instagram reste la plateforme préférée de la génération Z, justement cette génération-là. Même si la quantité d'utilisateurs ont plus 25 à 34 ans. Il y a un beau ratio homme-femme aussi sur Instagram. C'est assez équilibré. Puis là, Instagram, vu que c'est vraiment visuel, il y a 50% des gens qui vont cliquer sur le lien des compagnies. Au niveau de faire de la promotion, d'avoir ça. C'est d'accord? Ben, c'est direct, là, on sent vraiment que ça fait effet. Puis c'est ça. L'importance d'être lié à quelque chose aussi. Si les gens sont intéressés d'en connaître plus, si c'est un article de blog à aller voir, si c'est ton site Internet, si il y a du B2C qui est relié directement au produit, c'est important que là, on ait une dynamique quand on choisit cette plateforme-là. Puis, 92% des utilisateurs d'Instagram ont acheté un produit qu'ils ont vu ou un service qu'ils ont vu via Instagram. Il y en a plus de 9 utilisateurs sur 10 suivent des compagnies. Puis, il y en a beaucoup qui se font une idée si la marque est intéressante ou non sur cette plateforme-là. Puis, les pubs, ils visent beaucoup les 18-34 ans. Il y a une plateforme un peu plus récente qui fait des fois peur aux adultes, mais je dis aux adultes, les grands adultes ou les ados, c'est évidemment TikTok qui est une plateforme vraiment plus vidéo aussi. Puis Instagram aussi de plus en plus vidéo. Puis, Isabelle, quand on s'est parlé, tu avais aussi parlé du fait que avant de toucher TikTok, excusez, stop, rewind, on continue, play. Justement dans ma zone. Facebook et Instagram Instagram a été acheté par Facebook. Fait que maintenant, il y a comme vraiment un bassin d'utilisateurs qui est à la même place. Comme tu disais, dans le fond, l'âge un peu plus jeune, Instagram jusqu'à Facebook. Fait qu'on peut retrouver notre clientèle type sur les deux plateformes, mais aussi même avec différents âges. Ce qui est le fun au niveau de cette plateforme-là, c'est comme ils ont été achetés, on peut créer une fois du contenu qu'on peut partager sur les deux plateformes en même temps. Fait que c'est moins de chronophage. C'est ça, pour la clientèle, je regarde un peu vos secteurs d'activité. Je pense que votre clientèle n'est pas tant sur TikTok, mais la clientèle l'est, puis tranquillement, ça va être votre clientèle de demain. Mais de la même façon, Facebook rejoint un très bon public. Tu mentionnais tout à l'heure les 25-45 ans. Facebook a acheté Instagram justement pour aller chercher la clientèle plus jeune. Mais ce n'est pas à négliger, comme il y a une économie de temps à faire une pierre deux coups en publiant sur Facebook et sur Instagram, c'est que ça prépare la clientèle montante. C'est important dans notre stratégie de se dire, ben oui, ça, c'est nos clients d'aujourd'hui, mettons les 25-45 ans, mais les 20 ans puis 25 ans, c'est eux qui vont être notre clientèle des prochaines années. Donc, d'être déjà présent sur ces plateformes-là puis d'avoir une stratégie pour éventuellement les ajouter dans notre formule de vente, ben c'est pas à négliger. Oui, puis on va en parler aussi avec la prochaine question au niveau d'être là puis d'être durable, parce qu'on parle beaucoup d'instantanéité avec les médias sociaux, mais on va voir à quel point c'est aussi une mentalité d'agriculteur si on veut être là longtemps. Puis, dans ces plateformes-là, sont très intéressantes. Souvent, on me dit quelle plateforme je devrais faire. Puis là, il y en a plein qui vont, je vais utiliser le mot se garrocher sur toutes les plateformes, mais quand on crée notre propre contenu, puis même si on fait affaire avec quelqu'un dans notre compagnie qui va créer notre contenu pour nous, d'être partout à la fois, ça peut être, évidemment, ça demande beaucoup de plateformes. Si on veut être sur YouTube, TikTok, Instagram, il y a beaucoup de contenu vidéo à réaliser et là, ça augmente les coûts. Le fait d'avoir deux plateformes qu'on peut distribuer en même temps, c'est aussi quelque chose qui peut être plus économique, entre guillemets, de énergie ou argent et investissement aussi au niveau de la publicité parce qu'être vu partout, c'est autre chose. Mais quand on a d'autres réseaux qui sont reliés à ça, ça va être encore plus bénéfique. Si tu payes pour une pub sur Facebook qui t'emmène sur ton site web, puis là que tu gagnes en visibilité puis des clients, mais là, ça devient doublement payant que juste de payer pour de la visibilité. Puis TikTok, c'est intéressant, c'est une plateforme qui est plus utilisée par les femmes. Et la statistique que j'ai trouvée troublante, c'est vraiment 16% des utilisateurs ont entre 10 et 19 ans. Quand tu parlais de clientèle de demain, là, des fois, c'est la clientèle d'après-demain aussi. 84% des utilisateurs, je l'ai dit tout à l'heure, sont sur Instagram aussi.
puis on pense souvent que c'est une clientèle vraiment jeune, mais il y a 31% des utilisateurs de TikTok qui ont entre 45 et 64 ans. Pas rien. Puis, tu sais, des fois, on peut créer un compte sans être actif. Fait que les gens, ils peuvent aller visionner. C'est comme on peut appeler ça des utilisateurs un peu fantômes qui vont regarder tout ce qui se passe, mais qui vont pas nécessairement créer du contenu pour ça. C'est des gens qui peuvent consommer votre contenu, même s'ils sont pas là, eux, pour en créer. Ça veut pas dire qu'ils ne vous voient pas. Puis, la publicité est beaucoup plus directe. Puis moi, je pense que ça a un lien. C'est vraiment une question de... Je vais avec une interprétation. Mais comme la clientèle est plus jeune, le message est comme plus direct. Fait que c'est pas une pub qui est déguisée nécessairement. C'est comme, tu as besoin de ça, j'ai ça, voici. Fait que, hein? Puis quand on pense à toute l'activité qu'il y a sur les médias sociaux puis à quel point on est là, eux, ils ont besoin d'un message direct. Ah, ça capte mon attention, c'est pour moi. Parfait. Tandis que plus on vieillit, moins on est un petit peu naïf comme ça. Fait que ça va nous prendre quelque chose qui va nous être plus intéressant, qui va gagner en notoriété, qu'on va sentir une expertise avant de consommer un service ou même un bien. Ben, c'est ça. Je trouvais ça... Les plateformes, tu le fais bien, la différence. TikTok, on a un peu plus right to the point, une clientèle plus jeune, plus... et tu sais, sur LinkedIn, on n'est pas dans la publicité, là, tu sais, on est à parler de son expertise, partager l'expérience, puis là, c'est ça, c'est plus l'agriculteur, puis on est là souvent. Fait que, tu sais, choisir la plateforme, oui, en fonction des âges, en fonction de où notre public cible est, mais en fonction, faut ajuster le temps aussi, là, tu sais. Oui, puis notre produit, puis quand tu parles du ton, c'est aussi dans toute la globalité, puis quand on dynamise ça, puis ça va être aussi beaucoup dans la cohérence qu'on parlait et la cohésion, la tonalité qu'on va utiliser. Si on est vraiment dans l'humour partout, puis après ça, je me retrouve sur un site web ou sur un LinkedIn hyper sérieux, ben là, j'ai comme plus de cohérence, plus de cohésion. Fait que ça fait une dissonance dans la tête des gens. Là, mais là, je suis les mêmes personnes? Est-ce que ça va m'emmener le même service? Puis sur LinkedIn, c'est bien de le dire parce que les gens sont là pour faire grandir, étendre leur réseau professionnel. Fait que ce soit pour des collaborateurs ou d'avoir plus de connaissances dans certains domaines. Fait que là, au niveau de l'expertise, saviez-vous que, puis d'agrandir les connaissances de quelqu'un, puis aussi des fois de dire, ça arrive des fois qu'on découvre qu'un service existe qu'on ne connaissait pas, mais des fois, on ne le sait pas tout le temps qu'on en a besoin. Fait que c'est vraiment une façon d'emmener un sujet aussi. Moi, je dis, la première étape des prises de conscience, c'est je ne sais pas que je ne le sais pas. Après ça, je le sais que je ne connais pas ça, puis que j'ai besoin d'aller chercher le service. Si on regarde François, son service de performance, mais peut-être qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui ont de la difficulté avec leur entreprise, mais qui ne savent pas que ça existe. Fait que la première chose, c'est de les informer puis de gagner au niveau de l'expertise de la performance des affaires. Ben, ça va être la répétition qui va embarquer, mais ça, on va en répondre avec l'autre question. Puis c'est ça. Puis c'est de là d'avoir un contenu qui est vraiment précis, qui est accrocheur, parce que 16% des utilisateurs se connectent tous les jours. C'est pas tant que ça qu'ils vont être là tous les jours versus si on regardait Facebook que les gens vont être là tout le temps. Fait qu'au niveau de la rétention d'informations, puis à quel point il faut être pertinent sur LinkedIn pour accrocher les gens, puis qu'ils aient le goût même de venir voir notre contenu. Parce qu'ils disent, j'ouvre mon truc, c'est vrai. Gabriel était là, je vais retourner voir qu'est-ce que Gabriel a écrit parce que ça m'intéressait. Mais ils vont s'abonner à vous, puis les gens sont beaucoup plus sélectifs dans leur abonnement. Parce que comment on étend notre réseau professionnel. Fait qu'on ne veut pas n'importe quoi dans notre feed. Ça fait du sens pour toi, Isabelle? Et je refais du pouce un peu sur ce que tu as mentionné un petit peu rapidement tout à l'heure. C'est super important. Tu parlais tout à l'heure, oui, on veut bien choisir nos plateformes parce que ça fait beaucoup de petites bouches à nourrir. Moi, j'appelle ça des petites bouches à nourrir. Donc, un moment donné, le temps, c'est de l'argent, puis il faut investir là où c'est payant pour nous. Fait que bien choisir en fonction de nos clientèles cibles, bien choisir, ajuster notre ton et la cohérence. Tu en as parlé tout à l'heure. Si on met beaucoup d'importance sur un réseau, par exemple, nous, c'est Facebook, c'est LinkedIn, puis on publie beaucoup là-dessus, on néglige son site web ou on envoie une infolette, puis c'est n'importe quoi. Au niveau de la notoriété de l'entreprise, du sérieux, de la crédibilité, c'est important que tout ça soit au niveau de l'image de marque,
si on veut établir, dans le fond, une certaine notoriété, une certaine crédibilité, c'est ça, que ce soit cohérent au niveau du ton, au niveau des visuels, on a une graphiste qui pourrait nous le dire, qu'on sente qu'il y a de la cohésion, qu'il y a de la, qu'on peut avoir confiance en cette marque-là. Parce que, encore là, il faut le faire, mais il faut faire attention à comment on le fait aussi. Ben, c'est une grosse partie, c'est pas juste, on a vu les types de contenus dans les différents, le contenant, le contenu pour les médias sociaux, on a parlé des autres types, mais c'est l'importance du fil conducteur entre tout ça aussi. Parce que si on décide d'avoir des réseaux sociaux, tout dans l'humour, on a quelque chose qui est vraiment important. Puis quand je reçois mon infolette, c'est super didactique comme façon de faire. Puis sur mon site web, ça a une autre tonalité. Fait que, ça fait un peu partie de l'image de marque, le ton qu'on donne. Tantôt, je me décris comme pétillante. C'est souvent ce que mes étudiants vont me dire. Puis j'ai besoin de ressentir ça sur mon site web. J'ai besoin de ressentir ça dans mes médias sociaux parce que sinon, ma personnalité, puisque les gens ont comme personne quand ils arrivent dans mes classes, s'il y a une dissonance, on peut même sentir qu'on s'est fait flouer en quelque part parce que ça ne correspond pas. Puis, on en a parlé quand on s'est rencontrés aussi au niveau du nombre de fois qu'il faut être vu sur une plateforme. Si ça nous prend 7 à 20 fois avant que les gens ont envie de cliquer sur notre contenu pour ensuite se retrouver sur notre site web puis là, créer une vente, mais si à chaque fois, je ne suis pas reconnaissable dans mon ton, je ne suis pas reconnaissable dans mon image de marque, je ne suis pas reconnaissable dans ma tonalité ou dans ma façon d'écrire, ben là, il manque de constance. Fait que les gens, ils ne sont pas capables de s'identifier. Tout à fait. Ben de là, l'importance, c'est ça, de construire une image forte. T'sais, on voit le petit crochet de Nike, ou on voit le M de McDonald's, ça n'a plus besoin de présentation, mais il y en a eu de la répétition. Et ça tend à augmenter. Hein? Ça augmente de façon exponentielle chaque année, mais avec le COVID, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de gens encore, dans les années 2020-2021, il y a eu une explosion. Hein? Tout le monde qui n'était pas sur le web ou qui n'avait pas de visibilité sans nom donné parce que ça devenait l'unique canal, parce qu'il n'y avait plus de présentiel. Donc, ça devient d'autant plus important de remarteler le message. Donc, retenez ça. Dire, tu sais, je l'ai dit une fois, j'ai déjà fait une publication là-dessus, je l'ai dit que je le faisais, ouais, non. Il faut le dire. C'était vrai, il y a 10 ans, qu'il fallait le dire 7, 8, 10 fois. On avait des statistiques sur les panneaux réclames qu'on voyait sur les autoroutes, c'est-à-dire qu'il fallait le voir 7 à 10 fois avant de vraiment s'en rappeler. Et là, pour les réseaux sociaux, comme pour tout le marketing numérique, ça tend à augmenter le nombre de fois parce qu'on est exposé à de plus en plus de publicité, puis parce qu'on est dans une marée rouge. Donc, il ne faut pas se dire, il ne faut pas vous décourager, entrepreneur, et se dire, je l'ai vu une fois, puis ça ne marche pas. Faut de différentes façons, là, mais il faut rappeler le message constamment. Bien, le rappeler, puis aussi pas avoir peur de recycler certaines choses. C'est pas parce qu'on a parlé une fois d'un service. Moi, je parlais une fois d'une formation, puis je me dis, oh, j'ai eu juste une inscription, mais il faut pas que j'aille peur de n'en reparler, puis d'être là, parce qu'en plus, on a vu qu'il y avait beaucoup de publicité. On a décidé de sponsoriser certaines choses pour être vu. Puis, la constance, la répétition amène aussi comme dans le cerveau, je ne veux pas dire de danger, mais une zone de sécurité. Parce que quand c'est inconnu, de faire un changement, notre cerveau, il réagit. Le reptilien, il s'enflamme. Mais le fait de la reconnaissance, puis de la répétition va emmener ça. Puis, il ne faut pas oublier la rétention. Là, tu en as parlé tantôt, Isabelle, moins qu'un poisson rouge. Donc, si j'ai parlé d'un de mes services une fois, ah oui, il me semble que ça me dit quelque chose. Ah oui, hey, c'est bien le fun. Des fois, on répète le même message, puis tout d'un coup, là, on a des commentaires, on a des visites sur notre site web ou sur nos blogs qu'on n'avait pas eu la première fois avec le même contenu. C'est très, très important de ne pas se décourager. Puis tu parlais de la mentalité d'agriculteur. C'est vraiment ça, parce que si on se décourage parce qu'on dit que c'est des réseaux sociaux, c'est instantané, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Il faut toujours semer, puis arroser, récolter. La première fois que tu sèmes l'idée, il faut que tu continues à l'arroser pour finalement, à un moment donné, récolter d'une certaine façon. Merci, Catherine. Dans le fond, ce survol-là, on a fait un vol d'hélicoptère sur les différentes plateformes pour nous aider un peu à sélectionner qu'est-ce qui serait bon pour nous, pour notre entreprise. Maintenant, comment construire une stratégie gagnante
Puis, bien comprendre le côté instantané du côté pérenne, l'instantanéité versus la pérennité. La bonne stratégie, on le dit, c'est un mix marketing, OK, toujours en fonction de nos différents publics cibles, mais qui combine ces deux aspects-là. On ne peut pas juste dire, moi c'est juste l'instantanéité ou moi, c'est juste des médias qui misent plus sur la pérennité. Donc, il faut bien sûr un site web pour rassembler l'ensemble de vos contenus que vous allez publier. Parce que sur les réseaux sociaux, ça passe, ça passe. On en a besoin. Mais maintenant, il faut atterrir quelque part. Et si on a vu quelque chose, il faut arriver sur le site web et de voir l'article au complet, être capable de s'y référer. Un module de blog sert à ça aussi. Puis, dans le fond, c'est au niveau des deux, c'est qu'on faut faire le mix encore, c'est ça. Donc, l'infolette, ça va vous servir à rappeler, OK, c'est un rappel, c'est la continuité, c'est la constance. Donc, chaque outil a son utilité. La publicité sur Google, c'est de l'instantanéité. J'ai un besoin, je tape mon besoin, j'ai des fournisseurs qui me sont proposés. Fait encore là, au niveau des réseaux sociaux, j'aimerais ça que tu me parles aussi de l'aspect pérennité, instantanéité, parce que les réseaux sociaux, c'est un monde en soi à part les autres outils de communication. Parle-nous un petit peu plus précisément à ce niveau-là. Oui, ben, tu l'as super bien dit, les réseaux sociaux, ça peut être vu comme un peu un infolette, je dirais. T'sais, parce qu'on a notre feed d'actualité, comme j'ai ma boîte de courriel, je reçois mon infolette. Est-ce que je lis toutes les infolettes que. Non, mais tu sais, des fois, je ne veux pas non plus la supprimer ou arrêter de recevoir ça parce que c'est un courrier qui m'intéresse. Puis à un moment donné, ben, je suis accrochée, je prends le temps, j'ai lu. Les réseaux sociaux, ça peut être la même chose. On va avoir un contenu qui va capter l'attention, mais c'est surtout que c'est beaucoup plus spécifique parce que c'est là qu'on va attirer les gens d'aller. C'est vraiment comme, tu sais, ton infolette et toutes tes autres choses, c'est comme si tu arrosais. Mais il faut que tu sèmes en premier pour attirer ces gens-là. Fait qu'avec les médias sociaux, c'est une bonne façon. Fait que si je fais un contenu, peut-être que je vais parler d'un sujet très spécifique de mon offre de service. Puis là, Isabelle, toi, tu vas dire, ah, mon Dieu, ça m'intéresse. Par contre, Marie-Claude, et là, elle va dire, ça ne m'intéresse pas du tout, ça, fait qu'elle va passer tout droit. Par contre, c'est la même offre de service, mais je vais prendre un autre angle la prochaine fois. Toi, Isabelle, ça ne parlera pas. Puis par contre, à Marie-Claude, elle va accrocher sur mon contenu, qui là va être dirigé sur d'autres choses. Puis, je te dirais que la plus grosse erreur que je vois sur les médias sociaux, c'est qu'il n'y a rien au bout. Fait que c'est là que ça vient juste de l'instantanéité. Il n'y a aucune pérennité. Il n'y a pas de longévité dans le temps. C'est là et c'est fini. Fait que ça, c'est dommage. Après ça, il y a plein de façons aussi de créer un petit peu plus de pérennité sur les médias sociaux, avec les groupes. Si on parle de ce qui est vraiment instantané, on va avoir la story. La story 24 heures, on la voit plus. Ensuite, tu as les stories à la une là, que tu pourrais transférer, qui sont ceux que tu vois sur ton profil. C'est plus Instagram qui fournit cet outil-là, où tu peux garder tes stories. Mais là, pour ça, il faut que les gens ils cliquent sur ton profil qui a. Donc, c'est pas non plus, c'est pas à chaque fois qu'on fait un post que les gens vont visiter notre profil. Ça, c'est le fun parce qu'on peut avoir toutes les statistiques. Je sais que toi, Isabelle, tu fais vraiment des rencontres de statistiques avec tes clients pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis de quelle façon on peut les voir. Les posts aussi, ça va être instantané sur le coup parce qu'après ça, c'est pris dans les fils d'actualité de tout le monde. Où c'est périn, c'est que les gens ils peuvent revenir sur votre profil pour les voir. Mais là, est-ce que je capte l'attention avec un titre qui est sur ma photo parce que les gens n'ont pas cliqué dessus? Fait que la façon de faire, les réseaux sociaux, ça peut être vraiment instantané s'ils sont pas bien faits ou ils n'ont pas de stratégie. Si on a une stratégie et un plan d'action, un plan média derrière ça, là, ça va être un petit peu plus périn. Les bios sur les profils sont super importantes pour réussir à emmener les gens, emmener un trafic, réussir à avoir de l'information. Il y a tous les messages automatiques aussi qu'on peut faire. Dans un groupe Facebook, là, on peut emmener nos clients, mais tout dépendant, là, on avait plusieurs domaines d'expertise ici où peut-être le groupe Facebook, c'est pas nécessairement un produit qui serait une technique qui serait vendeur de dire hey, viens sur mon groupe Facebook. Il y a des choses que ça fonctionnerait un petit peu moins, d'autres choses que oui, mais c'est pas fait pour tout le monde non plus, cette stratégie-là qui est un petit peu plus pérenne dans le temps. Puis, une fois que tu attires les gens, c'est ça, aussi la cohérence de ton contenu. Puis une fois qu'ils sont sur tes plateformes, qui ont adopté, qui ont décidé de te suivre, parce qu'en plus, quand tu fais
vais prendre une pause là, pour vous faire digérer cette information-là, parce que j'arrête pas de parler. Mais quand on sponsorise, exemple, une publication, ça ne veut pas dire que les gens vont commencer à suivre ton compte. C'est de là qu'il faut que ça soit vraiment pertinent, impactant pour que les gens aient le goût de s'abonner à soi ou d'aller sur l'article de blog ou le site web. Fait que c'est une fois que tu as tout construit une belle stratégie, si tu n'es pas capable d'avoir la rétention de tes clients, moi, je dis, où tu les réfères? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Comment ils peuvent te rejoindre? Est-ce que tu peux les attirer sur un site web? Est-ce qu'ils peuvent contacter directement l'entreprise? Ça va être quoi ta stratégie pour réussir aussi à faire en sorte que cette instantanéité-là, que tu vas capter l'attention, se véhicule autrement, puis que ça devienne quelque chose qui va être lucratif, puis pas juste quelque chose de chronophage qui va consommer du temps et de l'énergie. C'est pour ça d'avoir vraiment un plan média, puis ce qu'on voit aussi souvent sur les réseaux sociaux, qui est une erreur, que je trouve qui peut être vu comme une erreur, c'est ah, j'ai fait ça, je le partage. Ça, c'est des stories. Comment ça, c'est OK, est-ce que tu as des lancements? Est-ce que tu as des produits? Est-ce que tu es c'est quoi l'offre de service que tu mets? Est-ce que tu partages tout comme ça? Puis là, c'est tout pêle-mêle. Fait que, ça prend quelque chose qui va être aussi une stratégie, une vision à long terme. C'est pas demain, je vais parler de ça, tiens. OK, ça a-tu un lien avec l'article de blog? Ça a-tu un lien avec ce que tu vas parler? Ça a-tu un lien avec ton infolette pour que les gens veulent s'inscrire à cette infolette-là? Parce que, Isabelle, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je t'en ai pas parlé, mais je trouve qu'il faut vendre le gratuit aussi. Tu sais, si j'ai une infolette, je te donne des informations gratuites, mais pour qu'il y ait des gens qui s'abonnent, il faut que je le vende en quelque part de s'inscrire à cette infolette-là. Puis la façon de le vendre, ça va être en donnant une petite partie du contenu qui va être comme tu disais ça tantôt, la mise en bouche. La mise en bouche qui va dire, viens non prendre le 5 services avec nous, tu sais. Dans ce service-là, comme ailleurs, de façon générale, le marketing des années 2000 n'est pas le marketing de, oui, papa des années 80. On n'est pas directif. On est dans le partage. On est dans ouvrir son expertise. Les gens vont faire confiance naturellement à des entreprises plus qui partagent leur expertise que des entreprises qui vont dire oui, je suis bon, je suis le meilleur, fais affaire avec moi. T'sais. Donc, on n'est plus là dans les années 2000. On est vraiment dans le partage et dans la transparence. Donc, ce que tu amènes, c'est tout à fait dans les tendances de ce qu'on est. Bien, merci. Tout à fait. Fait qu'en fait, moi, j'avais pas mal différencié qu'est-ce qui peut être dans la spontanéité puis dans le moment présent, dans le fond, sur l'instantanéité, versus qu'est-ce qu'on peut apporter. Je serais curieuse de savoir, tu sais, dans le fond, dans les participants, s'ils veulent nous dire quelle plateforme, on a parlé beaucoup au niveau des médias sociaux, puis peut-être quelle plateforme ou qui pensent qu'il serait le mieux pour eux, s'ils veulent nous répondre dans le chat, qu'on puisse voir un petit peu leur idée. Pour les participants, si vous avez envie de dire quelle plateforme vous pensez qui serait la plus adaptée pour vous ou votre entreprise, tout dépendant si vous êtes dans le B2B ou B2C, ça pourrait être intéressant de voir LinkedIn, François. Effectivement, je pense qu'il est un bon choix pour toi. Si vous avez des questions spontanément, le temps avance, il est 12h45. On a du temps pour prendre vos questions. Si vos micros ne fonctionnaient pas, dites-le moi, je vais les réactiver. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a abordées qui ne sont pas claires pour vous, qui suscitent des questionnements, vous aimeriez qu'on pousse un petit peu plus loin? Je vous lis en même temps dans le chat. Non, mon Dieu, on est très clair. Écoute, on va se fier là-dessus. Ben, de toute façon, ben, d'abord, merci Catherine pour ce beau survol sur le dynamisme insufflé dans notre marketing numérique. Dans le fond, c'est ça, s'il n'y a pas d'interrogation là, maintenant, ben, dans le fond, vous allez recevoir un petit lien suite au webinaire et si vous souhaitez, dans le fond, prendre un rendez-vous avec nous pour parler de votre cas spécifique ou quelque chose en particulier, ben, n'hésitez pas, soit nous envoyer un petit courriel ou un petit lien. Je vais vous envoyer un lien pour une vidéoconférence. Donc, si vous aimeriez qu'on discute un peu de votre cas précis, là, ça nous fera plaisir.
Si vous êtes à l'étape de revoir vos contenants, vos véhicules pour communiquer vos messages, bien sûr, on peut vous aider. Si vous êtes à l'étape de définir une stratégie, Catherine et moi, on peut vous aider aussi. Si vous aimeriez vous former, vous êtes plus un solopreneur, vous aimeriez vous former pour faire, dans le fond, créer votre contenu vous-même, puis le diffuser dans les médias sociaux, c'est la spécialité de Catherine. Chez 14, nous, bien sûr, on accompagne les entrepreneurs pour créer les véhicules, les outils, pour ensuite véhiculer vos messages, pour créer la stratégie également, mais on déploie aussi des stratégies de contenu clé en main là, pour nos clients pour l'année. Donc, pour ceux qui veulent pas trop se mouiller. Donc, pour nous, on travaille de cette façon-là chez 14. Donc, pour ceux qui ont apprécié la formule 60 minutes top chrono, nous, on est de retour le mois prochain pour un 6e webinaire au mois de novembre. Là, ça s'enligne pour être le 30 novembre et on va discuter de géomarketing. Donc, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn. Abonnez-vous à notre infolette pour recevoir, dans le fond, la date et l'heure de ce prochain webinaire-là. Donc, ça nous fera plaisir de vous parler de cette nouvelle tendance-là qui est le géomarketing. Et puis, sur ce, je vous souhaite un très bon vendredi midi, un très bon week-end et puis au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire. Merci encore beaucoup, Catherine, de ta présence et puis merci à vous tous qui avez assisté à la rencontre. Merci à toi, Isabelle, de m'avoir reçue. Plaisir, tout le monde. Bonne heure de lunch. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Oui.